Jeannette Karina pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre un extrait de la conférence du webinaire en direct qui a eu lieu pour le mois de mars de A6A. Et donc, je voudrais couper cet extrait et le mettre sur ces petites vidéos. Ça ne va pas faire 5 minutes, ça va faire un petit peu plus, 15 minutes. Mais voilà, je voudrais que ça reste dans ces vidéos-là. Puisque on parle de tout ce monde virtuel, de comment il faut l'interpréter, comment il faut s'approprier ce qui vient en face de nous et non pas lutter contre et pour en sortir le meilleur pour transformer nos situations de vie. Je vous laisse donc avec cet extrait. En 5 minutes, je vous dis donc ce qui se passe dans ma salle de bain. Donc, je vous raconte une de mes prises de conscience, puisque vous savez que moi, en fait, je réfléchis tout le temps à mon environnement. Et vous savez qu'on va de plus en plus vers du virtuel, au détriment de l'humanité, si elle est mal utilisée, bien sûr. Tout ce virtuel, toute cette intelligence artificielle, eh bien, ça pourrait servir l'humanité. Mais non, ces psychopathes qui dirigent le monde, ils veulent remplacer l'humanité par cette intelligence artificielle. Et donc, il faut quand même savoir que nous sommes, actuellement, la génération derrière nous, c'est la première, pas tout à fait derrière nous, parce que ce serait Cyril et tout ça, non. Là, la génération qu'ils sont en train de construire, c'est la première génération dont le QI va à l'envers, c'est-à-dire qu'il baisse au lieu d'évoluer. Tellement bien qu'ils ont baissé tous les niveaux des examens, que les profs ils ne savent plus écrire, sans une seule faute. Ils vont même en changer le dictionnaire, parce que, en fait, les profs ne savent plus écrire correctement. Ça fait des années que dans les dictées et tout ça, ils ne savent plus écrire les gens. Alors maintenant, avec les SMS et tout, c'est merveilleux. Les gens ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus, puisque ils sont complètement bêtifiés par la télévision, les jeux virtuels qui sont de violence, la perte de communication. Et alors ça a été accentué avec ces 2 ans où ils ont vraiment enfermé les gens dans la non-communication, en fait. Et donc, ils vont plus loin en créant un monde complètement virtuel, où la possession sera virtuelle, puisqu'ils veulent nous déposséder de toute possession. Ils veulent qu'on loue tout. En 2030, Klaus a dit « Vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux ». Alors oui, pourquoi pas, moi je suis assez d'accord. Cette course à acheter une maison, à acheter une voiture, à acheter la nouvelle cocotte, à acheter un nouveau téléphone, c'est terrible en fait. Et c'est contraire. Le bouddhiste, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La non-possession. Et donc la possession sera virtuelle, mais enfin pas pour tout le monde, puisqu'il faudra bien le louer à quelqu'un. Donc eux vont vous savez que dans certains pays ça existe. Un matin vous vous levez et puis ils réquisitionnent tous vos biens. C'est le communisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'en règle générale, on n'a pas voulu passer le communisme en France, parce qu'il y a ce risque. C'est aussi pour ça que, est-ce que c'est intelligent d'acheter dans des pays à l'étranger qui demain peuvent vous dire, en fait, on réquisitionne vos biens. Donc tout ça, ça existe. Et donc là, leur intention est de réquisitionner toutes les propriétés de tout le monde et tous les actifs de tout le monde et qu'on loue. Et donc, pour satisfaire ce besoin de possession de l'humain, il crée tout cet environnement virtuel où vous pourrez acheter des terrains, vous pourrez acheter des maisons, vous pourrez acheter des fermes avec des œufs. C'est le métaverse. Donc nous, on en a pris conscience, on en a pris l'existence même de ce métaverse avec Facebook, qui s'est même renommé en tant que Meta, son entreprise maintenant qui couvre toutes ces entreprises, ça s'appelle Meta, plus Facebook. Ce qui est un peu normal quelque part de mettre un nom commun puisque maintenant ils n'ont plus que Facebook.
C'est un peu ce que j'ai fait à l'école de la transformation profonde. Au tout début, ça s'appelait seulement la MGK, la guérison karmique. J'ai été obligée de mettre un nom qui couvre un peu tous les outils maintenant que l'on a. Et c'est là que s'est construit l'école de la transformation profonde. Il y a maintenant, je ne sais pas, 6 ans peut-être, 6 ou 7 ans, je ne me rappelle pas. Donc à un moment, une entreprise qui a plusieurs entreprises est obligée de changer son nom, c'est clair. Et donc nous, on en a appris l'existence de ça avec Facebook. Et donc Facebook, sûrement qu'à terme, va mettre un environnement virtuel dans son Facebook, dans son WhatsApp, où vous pourrez entrer et parler directement avec ces milliers d'amis que nous avons virtuels. Et tout ça, bien sûr, ça amène à l'éloignement de sa propre spiritualité. Les jeunes n'ont plus de spiritualité. Jusqu'à la perte de sa conscience spirituelle. C'est ce qu'ils veulent. Car une population bête, lobotomisée, est manipulable à souhait. C'est ce que l'on voit. Mais en fait, Facebook, avec son métaverse, est très en retard sur le coup. Parce que moi, je suis curieuse, moi j'aime tout ce qui est comme ça. Et donc, je suis allée voir ce que c'est le métaverse. Mais en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça prend de l'ampleur depuis 2018. Donc, c'est extraordinaire. Mais Facebook est très en retard. Donc voilà, quand on parle métaverse, il ne faut pas l'associer du tout à Facebook. Il a porté le mot à la connaissance des gens parce que il y a je ne sais combien de milliards de gens sur ce concept de Facebook. Mais ce n'est pas lui qui l'a créé. Et il n'est pas associé du tout à Facebook. C'est un concept virtuel. Et donc, en fait, dans 2 ans, ce sera dans tous nos mœurs courants. Travailler en visio, se promener dans sa maison virtuelle, recevoir ses amis dans son salon virtuel, etc. J'ai vu des gens là qui mettent sur Facebook. J'ai acheté mon premier terrain métaverse. Une autre qui a montré son salon en disant « Bientôt, je vais vous recevoir dans mon salon, là, virtuel, métaverse. » C'était très beau, d'ailleurs. Et donc, en fait, moi, je réfléchissais à tout ça. Moi, j'aime bien savoir de quoi on parle, donc j'ai été voir, pour ce poste. Et donc, j'ai été voir quelques exemples. Mais en fait, c'est très rigolo, c'est amusant. Vous avez un petit avatar, et puis vous marchez, et tout ça, quoi. Et encore, j'ai vu que quelque chose qui était pas très en 3D, c'est quelque chose de très simple. Et donc, je réfléchissais qu'un moyen, en fait, de ne pas perdre sa spiritualité, c'était d'amener la spiritualité dans cet environnement virtuel, puisque tous les jeunes, on ne va plus les toucher dans la spiritualité. Donc, il faut emmener cette spiritualité dans leur monde, donc dans ce monde virtuel. Et donc, moi, je voyais là une MGK métaverse qu'on va sûrement construire, je vous le dis. C'est-à-dire où vous pourrez avoir un avatar et qu'au lieu de passer d'une page à l'autre, vous passerez d'une pièce à l'autre. Par exemple, une pièce où il y a toutes mes petites vidéos de 5 minutes. Au lieu d'aller sur YouTube, vous rentrerez dans cette pièce qui vous emmènera aussi sur YouTube. Mais il y a ce truc marrant d'entrer dans la pièce. Vous aurez une autre pièce avec la MGK, une autre avec les subliminaux, une autre avec les méditations et tout. Enfin bref, il y a quelque chose de très rigolo à faire. Et je vais le faire de toutes les façons, parce que moi, ça m'amuse. Et donc, je voyais donc un petit avatar, un avatar MGK, créé donc en NFT, là, le non-fongible jeton, qui se met sur les cryptos, et qu'après, vous promenez dedans. J'étais à penser à tout ça, dans ma salle de bain, en séchant mes cheveux. Enfin, oui. Enfin, tout ce qui se fait maintenant, et puis de toutes les façons, ça sera à terme comme ça pour tout. Et il nous faut donc aller vers ces gens qui auront perdu tout sens de la réalité. Donc, je me suis dit, en voyant cette déclaration de guerre, cette pandémie de 2 ans, ce désir, en fait, de tuer l'humain dans sa dimension physique, je me suis dit, si en fait, ce ne serait pas un désir de l'âme, parce que si on continue à ne pas comprendre, si on continue à parler de 5D, en fait, sans comprendre ce que ça veut dire,
Qu'est-ce que ça veut dire de passer d'un taux vibratoire physique à remonter vers un taux vibratoire intangible, amélioré? Si passer en 5D, en fait, pour passer en 5D, eh bien, il faut bien renoncer à la 3D. Et donc, si la 3D, eh bien, c'est bien ce monde physique, et donc, si ce monde virtuel intangible, eh bien, c'était simplement un pas concret de monter vers ce taux vibratoire intangible, où on renonce, il nous faudra bien renoncer à la 3D. C'est quoi la 3D? C'est le corps biologique et c'est la matière cristallisée. Et donc, il nous faudra bien renoncer à ces deux choses si on veut monter, puisque c'est en fait la descente de notre âme qui nous a amenés à plus de cristallisation tout le temps. Donc, si on veut aller retourner d'où on vient, il nous faut faire le sens inverse. Et donc voilà, si cette dimension virtuelle qui se dessine, parce qu'en fait, on n'est entouré que de soi, je veux dire, on ne peut pas avoir que du contre-courant. C'est pas possible. Ce que vous avez obligatoirement correspond à ce que vous voulez. Et donc, ce que l'on veut, c'est sortir de ce monde physique, de cette course à l'argent, à la souffrance, à la douleur physique, à la maladie, sortir de ça. On pense à l'immortalité. Et donc, je pensais à tout ça. Et il nous faudra bien y renoncer. Et voilà, donc c'est se rapprocher de notre nature initiale, donc notre nature spirituelle, qui est intangible et virtuelle, en fait, pour nous. Actuellement, c'est une virtualité. Notre être spirituel est immortel. Et en fait, tout ça, ces NFT, tout cette métaverse, ça vous rend immortel, en fait. Tout ce qui est sur le métaverse restera, comme ils le mettent sur une blockchain, ça reste éternel. Donc, en fait, c'est bien fait ou c'est mal fait, mais on a en face de nous que ce à quoi on aspire. Il faut bien comprendre ça, ça ne peut pas être autrement. Donc, à nous de nous en servir. Et donc, quand je pensais ça, eh bien, j'étais en train de sécher mes cheveux et ma main a fait un mouvement incontrôlé, mais en même temps un mouvement qu'il fallait réellement faire, qui a été sur l'interrupteur et qui a allumé la lumière. Oh, j'ai éclaté de rire toute seule, parce que moi, c'est souvent qu'il m'arrive comme ça des choses. Voilà, que l'univers me répond, en fait. Mais là, c'était trop fort, parce que je vous raconte, en fait, cette histoire pour vous montrer comment ça fonctionne. Moi, bon, c'était sur ça, c'était en ce moment, c'était sur ce que je pensais en ce moment. Mais pour vous, ce sera peut-être autre chose. Ma vérité n'est pas spécialement votre vérité. Elle n'est pas la même pour tout le monde. Chacun a son scénario de vie. Chacun a sa mission. Donc, si pour moi, ma mission est de mettre tout ce que l'on a construit en guérison karmique, d'amener la spiritualité dans ce monde virtuel où les gens, il faudra bien les toucher de cette façon-là, les amuser de cette façon-là, eh bien, c'est mon chemin, c'est ma route, mon scénario. Mais quoi qu'il vous arrive, quand vous voyez comme ça un signe fort, comme la lumière qui s'allume, c'est quand même une approbation de l'univers qui vous dit voilà l'étincelle, voilà ce qu'il faut. Vous voyez une petite ampoule qui s'allume, comme Einstein. Donc, c'est ce que vous êtes en train de penser par rapport à votre scénario de vie, par rapport à votre mission de vie, par rapport à ce que vous avez à faire, c'est juste. Vous voyez, c'est pour vous montrer le système. Tout au moins, c'est que ça correspond à ce que votre âme veut. Donc voilà, de ce virtuel qui va envahir notre vie, d'ailleurs qui l'a déjà bien envahi, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est bien en train de faire une réunion virtuelle, que l'on veuille ou non. Ça nous permet d'interagir, ça nous permet de parler ensemble, que sinon, on ne pourrait pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ce virtuel qui va envahir notre vie de plus en plus? Il court et on ne pourra pas l'arrêter. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. On ne pourra pas l'arrêter parce que c'est normal, ça va comme ça.
On ne va pas revenir en arrière dans la technologie. C'est impossible. La seule chose, c'est que, comment on va s'en servir? L'humanité, saura-t-elle s'en servir pour faire un pas de compréhension vers sa nature intangible spirituelle? Ou bien, donc là, remonter, ou bien finira-t-elle de perdre le peu de conscience spirituelle qui lui reste et y perdra-t-elle complètement son âme, complètement tout en fait. C'est ce qu'ils veulent, de toute façon. Ils veulent ça. Pourquoi? Klaus, oui, je vous l'ai dit, il a dit, ah non, mais il a dit aussi pour arrêter cette stupidité de spiritualité. Ils veulent une pensée unique, une spiritualité unique, et tout le monde dans le virtuel, derrière son fauteuil, qui loue des choses. C'est magnifique. Et puis réduire à 500 millions de gens, parce qu'il y en a assez, il n'y a pas besoin des autres. Donc voilà, c'est tout le défi, et donc à nous de construire un MGKverse. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs. Bon, mais c'est une autre partie, c'est un plus. Et en fait, après ça, quand Miguel s'est levé, donc mon compagnon, il me dit, écoutez bien, il me dit, lui il regarde toutes ces choses-là sur Facebook, je ne sais pas sur quoi il regarde, Instagram. L'OTAN a décidé qu'il n'entrerait pas en guerre avec Poutine, avec des armes. Et là, en fait, je lui ai dit, mais tu vois ça, en te levant ce matin, tu avais deux options. Puisqu'en face de vous, vous avez votre monde. Et on a toujours deux options, ou trois, ou quatre. Il y avait l'option où il aurait lu, Poutine ne va pas entrer en guerre, l'OTAN ne va pas entrer en guerre, ou bien, l'OTAN vient d'accepter la proposition de l'Ukraine à entrer dans l'OTAN. Et là, on était mal, puisqu'il était à poser ses armes à 100 mètres de la frontière de Poutine. Et il ne va pas aimer ça. Donc voilà. Donc c'est que je pensais dans un sens où, parce qu'en fait, l'âme, moi là, je crois qu'elle s'énerve énormément. Elle dit, voilà, elle s'énerve énormément. Puisque moi, en fait, ce que je veux, c'est ne pas revenir dans cette dimension. Et en tant que 8, qu'est-ce qui me ramène tout le temps dans cette dimension? La matière, le matériel, la cristallisation, l'argent. Donc ils veulent supprimer tout ça dans mon monde. Comme ça, au moins, elle me dit, tu seras sûr de ne pas y revenir. Donc, et à partir du moment que vous acceptez et que vous comprenez, ça se met d'une autre manière en face de vous, une ou l'autre option. Et en même temps, ça vous fait toucher la responsabilité que l'on a par rapport aux situations de vie que vont vivre tous les gens de votre univers. D'accord? Donc voilà, enfin, vous voyez, je m'amuse. Et à ce sujet, voilà, donc je vais lire un peu ce que vous me dites. Oh, ça va, je vois des bravos. Oui, je fais allumer la lumière toute seule dans ma salle de bain, il faut quand même le faire. Audrey, excellent. Bravo Jeannette pour votre investissement, votre créativité, votre jeunesse, votre réactivité. C'est ce que m'a dit notre Cécile, ma webmaster. Oh, vous êtes innovante. Merci de cette vue sur métavers et autres technologies actuelles. Oui, il faut, comme je vous dis, il faut accepter. Ce n'est pas en luttant contre qu'on va avoir quoi que ce soit de bien. Au contraire, il faut se l'approprier, parce que ça ne pourra pas aller en arrière. Il faut se l'approprier pour qu'en face de nous, ça soit positif pour nous. Et donc, par extension, pour notre univers. Donc voilà, ça me paraît des belles révélations, belle conscientisation, apprendre chacun en fonction de son actualité, en fait, de ce qui viendra à vous suite à ça. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez alignés à vos plus hautes valeurs spirituelles. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Utilisez les outils A6A pour aller vers toujours plus haut vers vous-même, vers le meilleur de vous-même. Faites vivre l'amour, la joie, le soleil et la lumière dans votre cœur. Vous avez vu que c'est facile et elle se reflète après dans votre extérieur pour de vrai. Et puis voilà, partagez, likez, commentez.
Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté, au revoir.